La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. La présentation d'aujourd'hui sera le complément de l'introduction que nous avons commencée la semaine précédente. Et dans l'ouverture de cette série d'études, nous avons compris que les 10 paroles que Dieu donna à Moïse sur les tables de pierre constituent les paroles de l'Alliance, conformément à ce que nous lisons en Exode. Je vous invite à vous rendre avec moi en Exode, chapitre 34 et au verset 28. Nous allons, comme je l'ai dit en introduction il y a quelques minutes, quelques secondes même, cette présentation sera un complément de l'introduction que nous avons commencée, d'accord, la semaine précédente. Mais nous n'allons pas revoir les mêmes choses aujourd'hui. Il y aura quelques chevauchements, mais nous allons aujourd'hui avoir la deuxième partie de l'introduction. Et cette partie, mes amis, va venir se poser sur ce que nous avons déjà vu. Donc, ce sera une amplification. Et nous allons aller beaucoup plus loin. Car ce que nous allons voir en ce matin devait être dit. C'est pour ça que nous ne pouvions pas le présenter en une seule partie. 2 parties étaient nécessaires pour introduire cette grande série d'études que nous allons faire. Parce que, mes amis, bien que nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, mais il y a beaucoup de choses à voir. Alors, l'introduction doit être conséquente. Où nous rendons-nous? En Exode, chapitre 34 et au verset 28. Je vous invite à considérer ce qui est noté en Exode, chapitre 34 et au verset 28. Exode 34, verset 28. Et là, il nous est dit, et Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10. OK? Le mot qui est traduit dans ce verset par alliance vient de l'hébreu prip. Et ce terme hébreu prip, qui est prip, est employé 284 fois dans l'Ancien Testament pour signifier confédération, alliance, ligue, gage, mais également mariage. Ainsi, les 10 paroles ou les 10 commandements sont l'arrangement contractuel entre Dieu et son peuple. Je souhaite maintenant vous rappeler que c'est de son propre droit que Dieu écrivit les 10 paroles de l'Alliance sur les tables de pierre qu'il donna à Moïse. Je vous rappelle cela, mes amis, car ce que nous allons voir à présent va porter sur cet élément, va porter sur ce fait, ainsi que sur l'alliance, la relation que cela a avec l'alliance.
touchant ce qu'il adviendrait aux enfants d'Israël après leur captivité en Babylone, l'Éternel leur adressa les paroles que nous trouvons en Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Rendons-nous dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 31, et lisons du verset 31 à 34. Jérémie, chapitre 31, verset 31 à 34. Et là, il nous est dit, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, que je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père au jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, et toutefois j'avais été pour eux un époux, dit l'Éternel. Mais c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 34. Chacun d'eux n'enseignera plus son prochain, ni chacun son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Ici, le prophète Ésaïe est en train d'employer le même terme que nous trouvons dans Exode pour alliance, prip. Il est employé ici, mes amis, et avec la même, ce n'est pas une symbolique, mais avec la même notion d'écriture, d'accord? Dieu, de son doigt, bien évidemment, il a écrit les 10 paroles de l'Alliance sur 2 tables. Et ici, l'Éternel, dans une prophétie qu'il donne au prophète Jérémie, nous dit que cette alliance qu'il a donnée et qu'ils ont violée, parce que, alors je vais reprendre ça, cette alliance qu'il a donnée et qu'ils ont violée, il va l'écrire, mais cette fois-ci, pas sur des tables de pierre, mais dans le cœur, c'est-à-dire sur des tables de chair. Et pourquoi cela? De manière à ce qu'il ne puisse plus les violer. Mes amis, si Dieu n'écrit pas sur les tables de notre cœur sa loi, il nous est impossible de la garder. L'homme charnel ne peut pas garder la loi de Dieu, d'après ce que nous dit l'apôtre Paul. Car la chair est opposée à la loi. Elle ne peut se soumettre. Et cette alliance est présentée par l'Éternel dans ces versets que nous avons lus, dans le 31e chapitre du livre du prophète Jérémie. Cette alliance est présentée comme étant nouvelle, car l'Éternel annonça qu'elle serait écrite non pas sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair. Voilà pourquoi il est dit qu'elle est nouvelle, elle est renouvelée. Et voyez-vous, c'est à ces paroles que l'apôtre Paul se référait en Hébreux, chapitre 8, versets 8 à 11. Où nous rendons-nous?
en Hébreu, chapitre 8, versets 8 à 11. Là, l'apôtre Paul cite ces paroles que nous trouvons dans le livre du prophète Jérémie. Et en Hébreu 8, versets 8 à 11, nous lisons « Car en leur adressant des reproches, Dieu dit aux Juifs, « Voici les jours viendront, dit le Seigneur, que je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non une alliance comme celle que je fis avec leur père au jour où les prenant par la main, je les tirai du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et je les ai abandonnés, dit le Seigneur. Or, voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et aucun n'enseignera plus, ni son prochain, ni son frère, en disant, connais le Seigneur, parce que tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Et au chapitre 10, l'apôtre Paul se réfère à nouveau aux paroles du livre du prophète Jérémie. Je vous invite à considérer cela au chapitre 10 et au verset 16. Il dit quoi? Voici l'alliance que je traiterai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur entendement. Maintenant, remarquez comment il continue du verset 17 au verset 22. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Donc là, il cite à nouveau l'Ancien Testament. Et là, il reprend l'écriture, l'apôtre Paul, il termine de citer et il se remet à écrire. Or, où la rémission des péchés est faite, il n'y a plus d'oblation pour le péché. Ayant donc, frères, la liberté d'entrer dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans les lieux saints, d'après le grec, par le sang de Jésus, chemin nouveau et vivant qu'il nous a consacré à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair. Et ayant un grand sacrificateur établi sous la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. En nous rendant à Jésus pour recevoir le pardon de nos péchés, nous entrons dans les lieux saints, mes amis. Et quand par la foi au sang de Jésus, nous arrivons jusque-là, nous sommes alors là où l'Écriture nous dit que Dieu écrira son alliance dans nos cœurs. Mais j'ai une question à vous poser. Comment cela se fera-t-il? Comment Dieu va-t-il écrire son alliance dans nos cœurs? Comment Dieu va-t-il écrire ces 10 paroles dans nos cœurs, mes amis? Comment cela va-t-il se faire? Je vous invite à vous rendre avec moi en 2 Corinthiens, chapitre 3 et au verset 3. Où allons-nous? 2 Corinthiens, chapitre 3 et au verset 3. Deux Corinthiens, chapitre 3. Et là, il nous est dit,
ici même nous lisons à partir du verset 2, vous êtes vous-même notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. Car il est évident que vous êtes une lettre de Christ due à notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, celles du cœur. Ainsi, la proclamation de l'évangile du Christ a pour but de faire connaître aux gens la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui est dans le fait que Christ écrit par l'Esprit l'alliance sur les tables de chair, c'est-à-dire dans notre cœur. Est-ce que vous réalisez cela, mes amis? Est-ce que vous réalisez cela? Cela nous apprend quelque chose. Cela nous apprend quelque chose. Et nous allons le voir. Nous l'avons déjà vu lorsque nous avons étudié la fête des tabernacles, la réalité des tabernacles en Jésus-Christ plus précisément. Et nous allons encore le voir sabbat prochain, où nous allons à nouveau, si vous préférez, nous allons à nouveau nous y référer sabbat prochain. Mais ici, je souhaiterais attirer votre attention sur quelque chose, à nouveau. C'est que mes amis, remarquez que ici, dans la dispensation évangélique, c'est Christ qui, d'après ce que nous dit l'apôtre Paul, c'est Jésus-Christ qui, par l'Esprit, écrit dans nos cœurs l'alliance. C'est Jésus-Christ qui, par l'Esprit, écrit dans nos cœurs l'alliance. Et mes amis, ce salut-là provient de Dieu. Ce salut-là provient de Dieu, mes amis. Car c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela nous apprend la chose suivante, par déduction, que celui qui a proclamé la loi sur le Sinaï, bien qu'elle est la loi de Dieu, bien qu'elle soit la loi de Dieu le Père, celui qui l'a proclamé au Sinaï, c'est Christ, mes amis. C'est Christ. Par Christ, Dieu a proclamé sa loi, laquelle fut écrite sur des tables de pierre. Et dans la dispensation évangélique maintenant, par Christ, que fait Dieu? Dieu le Père? Il écrit dans nos cœurs, par l'Esprit, son alliance. Ainsi, les gens qui pensent marcher par l'Esprit, les gens qui pensent être spirituels, c'est des personnes qui doivent être, dont la vie doit être en conformité avec les commandements de Dieu, mes amis. Vous ne pouvez pas marcher par l'Esprit et dire que vous marchez par l'Esprit et transgresser les commandements de Dieu. Ce n'est pas possible, puisque l'objectif de l'Esprit, mes amis, c'est d'écrire dans notre cœur la loi de Dieu, de manière à ce que nous ne puissions pas la transgresser, comme les enfants rebelles d'Israël l'ont fait. Dieu a fait alliance avec eux. Remarquez, ce qui s'est passé juste après qu'il ait fait alliance, ils ont fait un veau d'or, mes amis. Non. Cela nous apprend quelque chose. Cela nous apprend que l'idolâtrie, mes amis, l'idolâtrie, si je prends cet exemple-là, lorsque vous avez des idolâtries qui sont commises, de manière au niveau individuel, mais au niveau aussi corporatif. Au niveau corporatif. Ça veut dire un groupe de personnes, une église, un corps religieux qui commettent l'idolâtrie, mes amis. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu n'est pas dedans, mes amis. L'Esprit de Dieu n'est pas là.
Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui pousse cela, mes amis. L'Esprit de Dieu n'est pas là. C'est l'Esprit de l'ennemi. Parce que l'Esprit de Dieu, il est là pour écrire dans nos cœurs la loi de Dieu. Continuons. Le mot qui est traduit par alliance dans tous les versets que nous avons lus dans le Nouveau Testament tout à l'heure et depuis ce matin, et plus précisément au chapitre 8 et 10 de l'Épître aux Hébreux, eh bien, ce mot vient du grec diatheke. Et ce terme, diatheke, est employé 33 fois dans le Nouveau Testament. Et il a la même signification que brip, le terme hébreu qui a été traduit par alliance dans Exode, le texte d'Exode que nous avons pris ce matin, ainsi que dans Jérémie. D'accord? Ainsi, diatheke, pour résumer, est l'équivalent grec de brip en hébreu. D'accord? Puisqu'on l'a vu, l'apôtre Paul, en citant Jérémie, pour exprimer brip, il emploie diatheke. D'accord? Donc c'est l'équivalent. C'est très important ça. C'est très important hein, car c'est ce terme grec que Jean emploie quand, en Apocalypse, chapitre 11, verset 19, il parle de l'arche de l'alliance qui fut aperçue lorsque le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel. Et nous avons considéré ce verset-là la fois précédente, mes amis. D'accord? Sous la 7e trompette, l'arche de l'alliance, le temple de Dieu s'ouvre et l'arche de l'alliance apparaît, mes amis. Et le terme alliance, qui est dans ce verset, il a été traduit à partir de diatheke, le même terme que Paul utilise en Hébreux 8 et 10, excusez-moi. Mes amis, comme nous l'avons vu durant les 3 dernières études sur la réalité des fêtes en Jésus-Christ, le 22 octobre 1844, Jésus quitta le lieu saint afin de se rendre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et quand par la foi au sang de Jésus, nous traversons le sanctuaire pour nous rendre jusque dans le lieu très saint, nous sommes alors là où l'Écriture nous dit que Dieu jugera conformément à ce qui est écrit sur les tables se trouvant dans l'arche du temple céleste. Cela nous apprend que la loi de Dieu, et plus précisément, la loi que Dieu veut écrire dans nos cœurs, est la même loi qu'il écrivit sur les tables de pierre. Et comme nous l'avons vu la semaine précédente, la loi, qui est spirituelle, a pour accomplissement l'amour agapé, lequel est l'expression du caractère de Dieu. Car Dieu est amour agapé, mes amis. Par conséquent, ceux qui seront approuvés par la loi lors du jugement seront ceux en qui Dieu aura pu inscrire son caractère d'amour agapé. Seront ceux en qui Jésus-Christ, seront ceux en qui Dieu, par Jésus-Christ et par le moyen de l'Esprit, par la communion de l'Esprit, eh bien, Dieu aura pu inscrire son caractère, inscrire sa loi. Et tel est le caractère que le premier ange d'Apocalypse 14 nous appelle à développer à l'approche du jugement. En effet,
il déclare, ce que nous lisons en Apocalypse 14, versets 6 à 8. Nous connaissons très bien ces versets, je pense. Mais lisons-les pour voir quelque chose. Apocalypse 14, versets 6 et 7, excusez-moi, 6 et 7. Où nous rendons-nous? En Apocalypse 14, versets 6 et 7. Et là, nous lisons quoi? Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Avez-vous vu comment l'ange appelle à développer le caractère de Dieu? Non, vous ne voyez pas comment le premier ange appelle les hommes à développer le caractère de Dieu. Mes amis, que nous demande le premier ange? Que nous demande cet ange en raison du jugement qui arrive? Que demande-t-il de faire? Il nous demande de craindre Dieu et de lui donner gloire. Voilà ce que cet ange nous demande, mes amis. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez. D'accord? Mais rappelez-vous que nous voulons savoir quel est le rapport qu'il y a entre l'inscription du caractère de Dieu dans notre cœur et ce que le premier ange dit. Je vous invite à vous rendre avec moi en Jérémie. Retournons en Jérémie, mais cette fois-ci au chapitre 32. Retournons dans le livre du prophète Jérémie et considérons le chapitre 32. Et lisons le verset 40. Jérémie, chapitre 32, verset 40. D'accord? Et là, il nous est dit, « Et je traiterai avec eux une alliance éternelle, et je ne me retirerai plus d'eux. Je leur ferai du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne se détournent pas de moi. » Mes amis, ici, l'Éternel continue à révéler à Jérémie la manière dont il va faire alliance avec son peuple. Et en reprenant ce qu'il avait précédemment dit au chapitre précédent, au chapitre 31, à nouveau, le terme prip est là, alliance éternelle. Il parle de cette alliance, c'est toujours de cette même alliance à laquelle il se réfère. Et il dit quoi? Il dit, cette fois-ci, il y a un terme qui est utilisé, pour, de manière synonyme à alliance, c'est le terme crainte, mes amis. Crainte, parce qu'il dit, dans ce que nous avons vu précédemment, en Jérémie 31, il dit qu'il mettra son alliance dans leur cœur. D'accord? Et ici, il dit quoi? Qu'il mettra sa crainte dans leur cœur, mes amis. Alors, voilà, mes amis, à quoi faisait allusion l'ange d'Apocalypse 14, le premier ange d'Apocalypse 14. Il nous dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Ça signifie quoi? Ça signifie préparez votre caractère, mes amis. Préparez votre caractère, car le jugement arrive. En clair, il est en train de vous dire, est-ce que vous êtes prêts? Il veut nous faire prendre conscience que nous ne sommes pas prêts. Ainsi, quand le premier ange nous appelle à craindre Dieu,
il nous invite à laisser Dieu écrire sa loi, son caractère dans notre cœur. Et c'est alors que nous connaîtrons son alliance. Je vous invite à vous rendre avec moi maintenant dans le psaume 25 au verset 14. Où allons-nous? Le psaume 25 et au verset 14. Psaume 25, verset 14. Et là, il nous est dit, « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et il leur fera connaître, brip, son alliance, mes amis. » C'est le même terme qui est ici à nouveau. On parle bel et bien de l'alliance, celle qui a été écrite sur les tables de pierre. Eh bien, c'est cela, mes amis, dont il est question. Et voyez-vous, ce texte-là, c'est un texte qui était fondateur, en tout cas, qui était un texte de référence auquel se référaient beaucoup les pionniers du mouvement adventiste, mes amis. Pour ceux d'entre vous qui ont pu se procurer la vérité présente que la Voix vivante publie, mais vous le voyez, ce texte-là est en tête du journal, en fait. Psaume 25, verset 14, mes amis. Ceux qui craignent l'Éternel, eh bien, connaîtront son secret. Et c'est quoi? Quel est-il? Il leur fait connaître son alliance, mes amis. Ça veut dire qu'il leur révèle, il leur fait connaître. Et voyez-vous, l'Éternel ne peut pas violer son alliance, d'après ce que nous lisons dans le psaume 89, verset 34. Le psaume 89 et au verset 34. Ouais, en fait, c'est le verset 35 pour nous dans la Osterwald. C'est peut-être le verset 34 dans notre version. C'est le cas dans la King James Version, dans la Bible que j'utilise pour étudier. Mais c'est effectivement le verset, ça peut être le verset 35. Mais ce verset dit, « Je ne violerai point mon alliance et ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Voyez-vous? Voilà ce que nous disions tout à l'heure déjà. Le Seigneur ne peut pas violer son alliance, mes amis. Il ne peut pas violer les 10 paroles de l'alliance, car il ne peut pas changer ce qui a sorti de ses lèvres, ce qui est sorti de ses lèvres. Ça veut dire que ce qu'il écrira par Jésus-Christ, par l'Esprit, dans nos cœurs, sera la même chose qui a été écrite sur les tables de pierre, mes amis. L'Éternel ne peut pas violer son alliance, car c'est cette alliance que Christ était venu confirmer par son sacrifice. Je vous invite à vous rendre avec moi dans le livre du prophète Daniel cette fois-ci. Daniel, qui est juste après Ézéchiel, qui lui-même est juste après Jérémie. Daniel, et où pensez-vous que nous allons dans Daniel? Daniel, au chapitre 9, mes amis. Daniel, chapitre 9, verset 27. Daniel, chapitre 9, verset 27. Et en Daniel, chapitre 9, verset 27, il nous est dit, « Il confirmera brip », c'est-à-dire l'alliance. C'est la même alliance dont il est parlé ici, mes amis. Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et c'est qui ce « il-là » qui confirme l'alliance avec plusieurs pendant une semaine, mes amis? Qui est ce « il » ? Ce « il », c'est Jésus-Christ, mes amis, le Messie. Ça veut dire que lorsque Jésus vient,
Lorsque Jésus vient sur terre, du moment où son ministère commence jusqu'à sa mort, ça veut dire les 3 premières années, qui sont les 3 jours et demi, qui constituent la première moitié de la semaine. Mais aussi, après les 3 jours et demi restants, c'est-à-dire les 3 années et demie après, du moment de sa crucifixion, jusqu'à ce qu'il, je crois que c'est jusqu'à ce qu'il ait lapidé Étienne, c'est ça? Mes amis, il confirme l'alliance. Ça veut dire que 3 ans et demi avant la croix et 3 ans et demi après la croix, puisque au milieu de la semaine, loin est retranché, donc c'est bien la crucifixion. Mes amis, Christ confirme l'alliance. Ça veut dire qu'après la croix, ça montre bien que la loi n'a pas été clouée à la croix, mes amis. Il y a une prophétie qui le dit. C'est marqué dans Daniel. Il confirmera Brip, l'alliance. Ce dont Jérémie parle, ce dont Moïse parle. Il va confirmer ça, mes amis. Et comment il va confirmer ça? En faisant ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire en le mettant, en l'inscrivant dans le cœur, sous les tables de chair. Mais alors, vous allez me dire, mais comment il pouvait faire ça? Comment Jésus pouvait faire ça avant la croix? Parce qu'il n'était pas encore monté et il n'avait pas encore donné l'esprit. Jésus a enseigné les gens. Il a enseigné les gens. Son enseignement, il a parlé. Jésus est la parole de Dieu, n'est-ce pas? D'accord. Et mes amis, Jésus a dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ça veut dire que par ces paroles, l'Esprit de Dieu était déjà en action, en fait, dans le cœur des gens. Et en recevant les enseignements de Jésus, en recevant les enseignements de celui qui a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir, pour confirmer, eh bien, mes amis, en recevant son ministère, vous recevez la confirmation de l'alliance. Et Dieu est déjà en train d'écrire son alliance en vous. Les 10 paroles de l'alliance sont bel et bien celles que Christ était venu confirmer, mes amis, et non pas infirmer ou violer ou abolir. Car une chose que je souhaite rajouter, c'est que les gens qui disent que la loi a été abolie, ou que Christ a aboli la loi, Christ l'a clouée sous la croix. Mes amis, rappelez-vous de ce qu'on a vu tout à l'heure. Qui est celui qui a donné, qui a proclamé les 10 commandements sur le mont Sinaï? C'est Christ, mes amis. Par Christ, Dieu a prononcé sa loi. Donc, lorsque Christ, maintenant, descend sur terre, est-ce que Christ peut violer ce qui est sorti de ses lèvres? Mais bien sûr que non. On l'a vu dans Psaume 89, verset 34. Christ ne peut pas violer la loi de Dieu qui est sortie de ses lèvres. Il ne peut pas la violer, mes amis. Tout concorde, mes amis, tout concorde. Voyez-vous? Et en cela, Dieu accomplit ce qu'il a dit en Psaume 29, verset 14. Il nous fait connaître son alliance, mes amis. Donc, Christ était venu pour confirmer son alliance par son sacrifice. D'accord? Son sacrifice a confirmé l'alliance. Et c'est pourquoi, lorsqu'il reviendra sous les nuées des cieux, Jésus emmènera au ciel uniquement ceux qui auront également confirmé l'alliance de Dieu en faisant alliance avec lui par le sacrifice. D'après ce que nous lisons en Psaume, en Psaume 50, parce qu'il n'y a pas de chapitre, c'est des différents psaumes. Psaume 50, versets 3 à 5. Où allons-nous? Psaume 50, versets 3 à 5. Et qu'est-il dit ici? En réalité, il nous faut
Euh, ok, j'ai rien dit. Lisons du verset 3 à 5. Notre Dieu vient et ne demeure plus dans le silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il appelle les cieux en haut et la terre pour juger son peuple. Assemblez-moi mes fidèles qui ont fait prip, alliance, c'est le même terme, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et remarquez, après ce qu'il est dit au verset 6, et les cieux proclament sa justice, car c'est Dieu lui-même qui vient pour juger. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mes amis. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Mais ce que je vais soulever ici est que, remarquez que lorsque Jésus revient, les gens disent, notre Dieu vient et ne demeure pas dans le silence. OK? Et au verset 6, les cieux proclament sa justice, car c'est notre Dieu lui-même qui vient pour juger. Donc Christ est bel et bien Dieu, mais il est aussi législateur. D'accord? Mais remarquez, maintenant le cœur de ce que nous avons lu tout à l'heure, et ce en rapport avec l'alliance, c'est qu'il rassemble ses fidèles. Et qui sont ces fidèles? Ceux qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. Ainsi, Jésus, par son sacrifice, comme nous l'avons vu en Daniel, il a confirmé l'alliance de Dieu. Et donc, ceux qui seront emmenés par Jésus au ciel lorsqu'il reviendra sous les nuées des cieux seront ceux, et uniquement ceux, mes amis, qui auront également confirmé l'alliance en faisant alliance avec lui par le sacrifice. Est-ce que nous voulons faire alliance avec Dieu par le sacrifice, mes amis? Est-ce que nous voulons permettre à Dieu, par son agneau, Jésus, par le sacrifice de son agneau, mes amis, eh bien, de pouvoir écrire ces 10 paroles dans notre cœur? Est-ce que nous voulons permettre à Dieu, à travers son Fils, et ce, par le moyen de l'Esprit, est-ce que nous voulons lui permettre d'écrire son alliance dans notre cœur, mes amis? Si nous voulons aller au ciel, mes amis, cela n'est pas optionnel, cela est une nécessité. Cela est une nécessité. Et alors, puissions-nous permettre à Dieu de confirmer l'alliance. Et je voudrais aussi dire quelque chose, c'est, voilà pourquoi, mes amis, la foi de Jésus est là pour nous aider à confirmer l'alliance de Dieu, c'est-à-dire ses commandements. La foi de Jésus est un accord, mes amis. Il y a un accord étroit, une relation étroite entre les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La foi de Jésus nous est donnée et Jésus veut nous donner sa foi pour confirmer l'alliance de Dieu. Alors plaise à Dieu que nous laissions Christ confirmer l'alliance en nous, afin que nous ne soyons pas trouvés trop légers lorsque notre jugement, lorsque notre nom, notre cas passera en jugement, mes amis. Vous imaginez? Dieu a tout donné, mes amis. Dieu nous a tout donné.
il nous a donné son Fils. Mais il ne s'arrête pas là, mes amis. Il ne s'arrête pas là. Par son Fils, il vient en nous pour inscrire sa loi, de manière à être véritablement conforme à son image, de manière à vraiment avoir son caractère, et de manière à ce que nous ne puissions pas violer sa loi. Voyez-vous? Ainsi, en faisant ça, mes amis, nous avons la possibilité de ne pas être des chrétiens de profession. Ça veut dire qu'on professe des choses, mais on ne le vit pas. Non, mes amis. Cela laisse à réfléchir. Sommes-nous des chrétiens de profession? Professons-nous obéir à Dieu? Mais en fait, nous ne le faisons pas. On n'a pas d'excuse si on fait ça. Mais si c'est notre cas, nous n'avons pas d'excuse. Parce que Dieu a tout donné. Son Fils. Et par son Esprit, par l'Esprit Saint, il vient en nous. Alors, ne soyons pas rebelles, mes amis. Ne soyons pas rebelles et ne péchons pas contre l'Esprit en refusant l'œuvre de Dieu. Laissons plutôt Christ inscrire dans nos cœurs l'alliance de Dieu, l'alliance éternelle, afin que il puisse être dit de nous, c'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.